D'abord, ravi d'être ici. Merci au festival de son invitation. Je dois dire que le sujet qui nous a été proposé m'a un peu perturbée parce que je ne rêve pas, disons que je ne rêve pas comme on pourrait l'entendre pour répondre à la question posée, parce que j'ai fait ma petite française, j'ai répondu à la question posée. Et donc, je vais vous dire un peu ce qui m'est venu à l'énoncé de cette question. Donc, la proposition qui nous est faite à tous les auteurs ici associe et semble confondre un peu rêve et utopie. Et pour moi, le rêve mène vers une dimension métaphysique des choses, une mystique même, dans laquelle je me garderai bien de vous entraîner aujourd'hui, puisque ce n'est pas le moment de me signaler à tous comme une indigente intellectuelle, ce qui risque de se produire dès lors que transpirent certains penchants pour l'irrationnel, qu'on trouve dans tous mes livres, et que j'assume. Donc je ne vais pas faire ça, je ne vais pas vous parler du rêve tel que je le vis et le conçois. Je ne vais pas vous parler d'imagination non plus, parce que l'imagination pour moi n'est pas le rêve, elle est un mode de connaissance de la réalité, c'est une praxis, donc on ne va pas parler de ça non plus, mais on va dire un petit mot de l'utopie, peut-être. Donc sans être le rêve, l'utopie fréquente aussi l'irrationnel, puisque la première acception qu'on a du mot se rapporte à un idéal qui ne tient pas compte de la réalité. C'est-à-dire que l'utopie serait une sorte de fantasme social ou politique ayant pour particularité de ne pas pouvoir être réalisé. Or, il nous est demandé quelles seront nos utopies pour le futur. Donc, en tant que fantasme ne pouvant être réalisé, l'utopie a la capacité de nous inspirer, de nous appeler un peu comme le grand large, les marins, les explorateurs, ou mieux encore à la manière d'un horizon aussi magnétique par sa puissance d'attraction qu'inatteignable par nature. Dans notre course vers cet horizon lumineux, nous réaliserions peut-être quelquefois de belles et grandes choses. Tel serait le sens et l'utilité de l'utopie, être une provocation, un défi, un pari que l'on ne gagne qu'en le sachant perdu d'avance. Mais ne peut-on aller plus loin? En ce qui concerne les mondes littéraires et leurs propositions pour le futur, il me semble que ce à quoi nous donnons le nom d'utopie relève de l'aspiration à laquelle nous avons renoncé. Le caractère inatteignable de cet idéal n'émane alors que de notre couardise, et nous écrivons d'ailleurs un plus grand nombre de dystopies en ce moment, afin de contempler les enfers que nous promettent nos lâchetés. Les ambitions pour le futur, face auxquelles nous battons en retraite, portent des noms aussi communs que partage, fraternité, refus de la domination, égalité en droit, liberté, etc. Ce ne sont pas des fantasmes irréalisables, ce sont des choses qui se décident. Ce sont des devoirs qui nous imposent quelques transformations. Donnons un exemple. Réaliser l'idéal de fraternité, le faire à l'échelle de la planète et donc pour l'humanité entière, implique plusieurs impératifs. Reconnaître l'autre comme son semblable, refuser donc la déchéance de l'autre, car elle entraîne la nôtre, abandonner tout pouvoir sur l'autre qui ne soit réciproque et dans tous les domaines. C'est en général quand la question du pouvoir se pose que le renoncement à l'idéal se fait le plus hâtif, le plus affirmé et le plus définitif, y compris dans les pays ayant pour credo la fraternité et l'égalité. Dès qu'il s'agit de perdre du pouvoir, les réactions deviennent primitives, on retourne à l'âge de pierre. On veut bien que tous les humains soient égaux en théorie, mais dans la pratique,
Il importe de s'assurer que certains seront plus égaux que d'autres et que l'on fera partie des privilégiés. Comment et pourquoi produire des utopies pour le futur s'il s'agit d'idéaux dont on sait qu'il n'est pas question de leur donner une manifestation concrète? Comment et pourquoi formuler des utopies pour le monde qui vient alors que nous avons renoncé à réaliser les aspirations de celles et ceux qui luttèrent avant nous pour la justice, la liberté, l'égalité, etc. Je n'oublie pas la question de l'environnement. Il me semble simplement aberrant de faire en sorte que la Terre reste habitable pour une humanité qui n'aurait à cœur que de persister dans le racisme ou la prédation, par exemple. Une telle humanité, vraiment, j'aurais pour souci plutôt de m'en débarrasser. Au théâtre, nous jouons encore des pièces écrites dans l'Antiquité parce que nous n'avons pas résolu les questions qu'elles posaient. Nous continuons de lire les grands mythes du passé parce qu'ils nous parlent de ce qui nous travaille aujourd'hui. Ayons l'humilité de reconnaître que sur le fond, l'humanité n'a pas fait de progrès spectaculaires. Les mythes que notre génération invente et inventera restent et resteront habités par l'amour et la mort qui sont au cœur de l'expérience humaine. Nous leur donnerons simplement des rythmes inhabituels et des couleurs nouvelles. Merci de votre écoute.